Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénédiction à tous. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir, bonsoir vous tous qui me suivez actuellement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonsoir à tous les adorateurs, toi qui es nouveau sur ma chaîne, je te salue dans le nom de Jésus-Christ et bienvenue dans notre programme quotidien intitulé l'adoration de l'auteur. Alors si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, dans tes contacts, parce que je sens que le Seigneur va nous toucher ce soir. Sa présence est là, alors dispose ton cœur, dispose ton cœur. Alléluia. Le Seigneur va nous toucher, le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je louais. Chante-moi. C'est toi que je chante. Oh, ma guérison. C'est toi que je veux louer, Seigneur. Ma guérison. Nous chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles. Oh non, 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 non.
En ces temps de la fin, les choses sont difficiles. Jamais. Oh, Jésus, chanson tu as les paroles de la vie à qui rions. Oh, Jésus, tu es celui qui console les cœurs brisés. Tu es celui qui relève l'opprimé. J'étais rejeté par ma famille, mais toi, tu avais un plan pour moi. Ton plan, c'était d'être mon papa, d'être tout pour moi. Chante encore, envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi de ton esprit. Père, envahis-nous ce soir de ton esprit, Père éternel. Parce que ce soir encore, je m'abandonne entre ta main. Je diminue encore ce soir, en sorte que toi seul tu croises puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, toi qui es le maître de l'univers, toi qui es l'architecte, Papa, merci pour la grâce que tu nous as encore accordée. Merci pour le souffle de vie éternelle. Merci pour ton esprit, Père. Papa, que toute atmosphère contraire à ta divinité, à ta volonté, je me tiens sous le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Que son sang qui a coulé à la croix de Golgotha, Père, me rend invisible à toute flèche, à toute attaque, à tout œil des ténèbres. Masse kayendere de chandanga. Masse katoro de kontara bashila. Ton esprit, envahis-moi, Papa, et ton esprit, envahis-moi, Papa, et ton esprit, envahis-moi, de ton esprit, vous sécaillez de Shabbat. Ah Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Papa pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Oh, tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être couronné de gloire. Maseka yendere bishandara. Oh, merci. Merci Père. Pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ton amour. Oh, tu es digne de recevoir encore ce soir notre adoration. Merci Père.
Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Saint-Esprit pour sa grâce qui m'accorde encore ce soir. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ne sois pas indécis sur ta destinée. Si tu es indécis, elle va mourir, ta destinée. La connaissance de sa volonté parfaite est notre suivi. La connaissance de sa volonté. Tout à l'heure, j'étais en train de demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois amener comme message? La connaissance de Dieu établit en nous le savoir. Établit en nous notre relation avec lui. La connaissance de Dieu nous amène à avoir certaines acquisitions. Nous amène à voir l'instruction. Nous ne marchons pas comme des aveugles, mais nous sommes conduits et guidés par son esprit. Et tous les jours qui nous conduit, nous guide, il est là. Le problème de l'humanité, c'est que l'humanité n'a pas la connaissance de Dieu. Ils ne la veulent même pas. Mais ils recherchent ce que Dieu a. Tu ne peux pas chercher à vouloir les choses d'une personne que toi, tu ne veux pas adhérer avec lui. Ça ne marche pas. C'est comme une femme, elle aime l'homme là pour l'argent. Mais elle n'aime pas l'homme là parce qu'elle veut réellement projeter, aller plus loin avec lui. C'est ça avec les chrétiens, le monde où nous vivons. Et puis cela amène l'indécis. L'indécis veut dire que les gens ne sont pas prêts à prendre leurs décisions. Ils sont clochants. Ils sont comme ça. C'est ta propre destinée. Si tu ne la débroussailles pas, personne ne viendra la débroussailler. C'est pour ça que Dieu ne nous force pas. Quand la connaissance de sa volonté est là, tout va bien. Quand nous allons voir tous les hommes et les femmes qui ont pu avancer avec Dieu, qui ont eu des témoignages, c'était des hommes et des femmes dans la Bible qui avaient la connaissance de Dieu. Quand la connaissance de Dieu est liée à ta destinée, je ne sais pas qui peut t'arrêter. Je ne sais pas qui peut arrêter ta destinée. Parce que cette connaissance de Dieu en toi t'oriente. Quand Marie a compris, a eu la connaissance qu'elle va porter Jésus, elle a accepté. Dieu connaissait déjà Hérode. Dieu sait qu'Hérode est là. Il attend Jésus. Il attend Jésus. Il est en train de l'attendre parce qu'il connaissait aussi que Jésus est là. Il savait qu'il y a un prince, il y a quelqu'un qui va venir détruire ses autels. Il y a quelqu'un qui va venir mettre tout son mensonge dehors. Tant que tu n'auras pas la connaissance de Dieu, tu peux continuer à renverser les murs de Jéricho, tu ne les renverseras jamais. Parce que la connaissance de Dieu doit être liée. Gédéon avait besoin de la connaissance de Dieu. Sinon, il n'allait pas renverser l'autel là. Et quand il a renversé, ses oncles sont venus dire à son père. Son père dit que vous-même allez là-bas, moi je ne suis pas dedans. Parce que cette connaissance de Dieu établit le nom. La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tout le nom de Jésus. La connaissance de Dieu est liée avec le nom de Jésus. Jésus est au contrôle de toutes choses. Et là, son sang parle plus fort. Donc, aucune entité, aucun esprit ne peut se mettre contre ça. Nous allons voir une femme dans la Bible, Rebecca, la mère d'Ésaü et de Jacob, que les gens ont toujours dit que Jacob c'est un voleur. Jacob c'est un usurpateur. Jacob n'est pas usurpateur. Jacob a repris sa destinée. Si tu la reprends, personne ne viendra la reprendre. Mais Jacob avait une mère
qui avait la connaissance de Dieu. Jacob avait une mère qui protégeait sa destinée. Bien. C'est pour ça que Jacob est arrivé jusqu'au bout. Il a combattu avec Dieu et son nom a été changé. Parce qu'il y a déjà une connaissance, il y a une semence qui est déjà en Jacob. Depuis sa naissance. La Bible déclare que Rebecca était enceinte. Mais il y avait une bataille en elle. Quand les batailles sont dans ta vie, va chercher la connaissance de Dieu. Quand les batailles sont dans ta vie, va te taire un peu dans sa présence. Ferme ta bouche. Et puis attends-toi à l'Éternel. Arrête de bavarder. Arrête de crier, arrête de t'agiter. Parce que c'est dans le calme et le repos que lui il agit. Parce que le calme au-dedans de ton être intérieur amène la connexion avec le troisième ciel. Mais si tu es troublé, rien ne viendra. C'est le deuxième ciel astral là, qui va t'atteindre. Puis tu vas dire que Dieu t'a parlé. La connaissance de sa volonté. L'indécis t'amène toujours à te dire que non. Les choses changeront. Elles changeront jusqu'à quand? Jusqu'à quand les choses vont changer? Jacob à un moment a dit que là, il faut que les choses changent. Je suis prêt. Je suis prêt. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la connaissance de Dieu, de sa volonté. Non. Dans ma vie, j'ai fait de la connaissance de sa volonté une priorité. Je ne prends aucune décision si la connaissance de sa volonté n'est pas dedans. Je préfère me taire. La connaissance de sa volonté doit être, même les décisions que tu veux prendre avec ton mari, même les décisions que tu veux prendre avec les enfants, la connaissance de la volonté de Dieu doit être dedans. Parce que c'est lui seul qui avance devant toi, qui envoie ses anges d'aller camper. Alors si la connaissance de sa volonté n'est pas là, tu glorifies Jésus sur la ligne téléphonique. Merci Saint-Esprit d'avoir glorifié Jésus. Merci Esprit de Dieu. Seigneur Jésus. La connaissance de sa volonté. Parfait. C'est un grand pouvoir. C'est pour ça que l'humanité du monde entier souffre. C'est pour ça que beaucoup de couples souffrent. C'est pour ça que beaucoup de familles souffrent. Parce que la connaissance de la volonté de Dieu n'est pas en eux. Donc, lui-même, il s'est levé, il dit qu'il va aller là-bas. Mais Dieu ne t'a pas donné sa connaissance. Dieu ne t'a pas donné il ne t'a pas donné son aval. Hein. C'est toi qui as pris ta décision. Alors, quand tu vas, s'il y a des choses là-bas, tu vas t'attendre. Déborah, il devait aller en guerre. Déborah avait la connaissance de la volonté. Il dit à l'autre que, comme on va là, on va gagner, moi je vais prendre le truc. Parce qu'elle avait la connaissance. La connaissance de sa volonté. C'est ça qui manque à l'humanité. C'est ça qui manque aux chrétiens. Dieu dit, recherchez d'abord premièrement le royaume. Et tout ce vous serez donné. Les autres aussi ont dit qu'il va taper les sorciers. Va combattre Satan. Satan est où? Il n'y a pas. Tous les jours on est dedans. Mais on n'a pas la connaissance de la volonté de Dieu. En ce temps, tu dois chercher la connaissance de sa volonté. Mais si tu ne connais pas la connaissance de sa volonté, le puzzle de ta destinée ne peut pas s'accomplir. Non, non, non. Tu vas te fatiguer. Parce que ta destinée est un puzzle. Est un puzzle que Dieu doit amener étape par étape. Jusqu'à l'accomplissement. Donc, si tu n'as pas la connaissance de sa volonté, comment tu vas faire? Je vous ai fait mon témoignage la dernière fois. Que avant d'arriver à comprendre certaines choses,
Le Seigneur m'a dit, retourne au Cameroun. Retourne là où tu te vois toujours. Va faire des actes là-bas. Va prier. Va te déconnecter. La connaissance de sa volonté. Et quand tu fais la connaissance de sa volonté, tu vois que le ciel s'ouvre. Parce que le ciel est en accord. Le ciel voit que tu es en train de suivre le chemin de Dieu. Dans cette connaissance de la volonté, il te faut l'obéissance. L'obéissance est la marque première de l'amour. Parce que l'obéissance marche avec l'amour de Dieu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas obéir à Dieu. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a des choses que Dieu va t'amener à faire, qui sont des fois des choses très compliquées. Mais Dieu veut voir. Est-ce que tu es indécis? Tous les jours, je peux rentrer le soir. Quand je rentre, je dis, hé, Saint-Esprit, il me dit, le message est dit, on va prêcher. Parce que Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui attend cette parole-là. Et si je suis toujours indécis, manifeste-toi. Je n'ai même pas préparé le message. Je vous ai dit que c'est une bibliothèque. Je vais lire la parole de Dieu. Si Rebecca n'avait pas la connaissance de la volonté de Dieu, Jacob aurait ajourné la destinée de qui? Son mari allait ajourner la destinée de Jacob. Mais comme elle connaissait la volonté de Dieu, et au moment où le père était en train de faire son complot et ses plans, l'oreille était aiguisée et elle a compris. Elle a compris. Elle a compris. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Genèse 25, où Isaac a imploré Dieu parce que sa femme n'arrivait pas à enfanter. Souvent, tu peux penser que tu es stérile. La volonté de Dieu est dans ta stérilité là. Mais Dieu veut seulement voir. Est-ce que tu serais indécis si c'était soumission, obéissance qui te demande? L'homme obéit plus à l'homme que Dieu. Souvent, je ne comprends pas. Comment tu peux obéir à l'homme, tu deviens esclave? Alors que la Bible déclare qu'on t'a déjà libéré de l'esclavage. Tu es un fils, tu es une fille. C'est parce que les gens, comme ils n'ont pas la connaissance de Dieu, ils ne connaissent pas l'esprit. Ils ne sont pas sensibles à la voix de l'esprit. Pour eux, le Saint-Esprit, c'est un jeu. Non, 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 non. C'est une personne. C'est un être humain. C'est un ami fidèle. C'est un compagnon. La Bible déclare dans verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme, devient enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, il est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel.
Souvent, les gens pensent que la gloire là qu'ils cherchent, là, c'est quelque chose de très facile. La destinée, là. Et souvent, quand tu as une grande destinée, Dieu permet dans ta vie des batailles que toi-même, quand tu te regardes, tu te dis, mais il va arriver. Dieu sait que tu vas arriver. Dieu ne donne pas les batailles à n'importe qui. Avant que les batailles là ne viennent sur toi là, dans ton akashique là, c'est déjà écrit, Somme 139. Tout est déjà en toi. Donc, ça attend seulement que tu te connectes à la volonté de Dieu pour que ça s'accomplisse. Quelqu'un pouvait dire que, mais comment est-ce que Daniel aussi, lui, ses batailles ne sont que lui, Daniel, parce que Daniel porte en lui le Dieu de lumière. Daniel porte en lui le Dieu de lumière. Donc, les batailles de Daniel, là, ne sont pas les mêmes batailles que les autres. Et Daniel doit passer toutes ces batailles-là. Parce qu'il y a un puzzle qui doit s'accomplir. C'est ça que beaucoup ne veulent pas. Ils pensent que l'onction de Dieu, là, et la gloire de Dieu, là, c'est gratuit. C'est mon frère. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'histoire des eaux et de Jacob était déjà prédite. Dans les annales akashiques de tout le monde, il y a déjà toute ta vie. Hein? Il y a toute ta vie dans Somme 139. Toute ta vie est déjà dedans. Ton contrat est dedans, tout. Donc Dieu dit, comme tu es là comme ça, il y a 2 nations. Est-ce que le nom de Jacob n'a pas été marqué dans la Bible? Parce que Rebecca, qui était sa mère, avait cette volonté. Si Marie et Joseph n'avaient pas la volonté de Dieu, quand Hérode a vu les mages là, allaient retourner chez lui. Mais comme Dieu avait sa volonté, il a envoyé les mages ailleurs. Il les a détournés. Hérode était devenu fou. Il a tué tous les petits enfants pensant qu'il va trouver Jésus. Non. Ce qui tient la volonté de Dieu, tu peux te fatiguer là-bas. Tu peux lui lancer tous les flèches. Tu peux tout faire. Tu ne peux pas. Parce que quand cette personne marche sur la terre, le ciel est connecté avec les anges. Mais Dieu lui permet. Parce que c'est à travers ces épreuves, c'est à travers ces tribulations que je connais Dieu. Je ne connais pas Dieu à travers uniquement de la parole. Non, non, non. À travers ça. Au travers de la connaissance profonde. La Bible déclare que Déborah habitait avec la lampe. Donc Déborah sait que là où comme elle va là-bas, là, elle n'est pas en train d'aller là-bas pour aller non, non. Elle a déjà ça. Mais avant que Déborah arrive à ce stade-là, mais Déborah a passé des épreuves. Déborah est restée avec la volonté de Dieu. Déborah n'était pas indécis. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont indécis même pour prier. Tu entends aujourd'hui, je suis fatiguée, vraiment, comme je mange, je suis fatiguée. Je vais d'abord dormir. Qui va prier pour toi? La Bible déclare que c'est ta croix. Tu dois porter ta croix toi-même. Chacun a sa croix, chacun a sa poutre et sa paille. Tu dois la prendre. Parce que c'est à la portant
que Dieu, tu as la connaissance de sa volonté. Ce n'est pas quand quelqu'un d'autre va l'apporter. Parce que tu ne sais pas si ce qu'il te dit là est la réalité. C'est ça qui a détruit beaucoup de destinées. Les gens ont fait confiance aux hommes. Ils n'ont pas fait confiance à celui qui les a appelés. Non. À celui qui les a appelés. Ils n'ont pas fait confiance à lui. Sinon, l'humanité souffre. Hein. L'humanité ne souffre pas parce que Dieu ne peut pas. Non. Comme Rebecca avait cette volonté-là, Jacob a accompli sa destinée. Mais les gens étaient là. Jacob, c'est un voleur. Jacob, c'est un usurpateur. Jacob a volé quoi? Jacob a volé quoi? Jacob a récupéré ce qui lui vient de droit. Là-bas, Dieu était avec lui. C'était déjà prédit. La Bible déclare que sa propre main lui a envoyé chez son oncle. Jacob était en train de marcher sur le chemin de son contrat. Sur le chemin de son contrat. Sur ce qui était écrit dans les annales akashiques de son âme. Laban a voulu détourner les choses là, la nuit là. Il pensait que s'il va donner à Rebecca, à Jacob, l'autre, sa fille là, il va arrêter Jacob. Non. Quand la volonté de Dieu là, parfait là, est en toi là, ils peuvent faire manipulation. Ils peuvent tout faire, tu vas revenir à l'autre. Parce que cette volonté est liée à ton subconscient, à ta conscience. Il y a toujours un instinct, il y a toujours quelque chose au-dedans de toi qui va te ramener à comprendre que, ressaisis-toi. La Bible est claire dans Colossiens 1,9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier. La volonté parfaite est là. Tu te mets en prière. Et Dieu te soutient. Ta prière n'est pas que quand tu viens devant Dieu, Seigneur. Tu vois, non? J'ai tel problème. Tu vois, non? L'autre là. Souvent, arrêtez de regarder les autres. Tu sais, quand Dieu te donne les gens qui te persécutent, c'est parce qu'en toi-même, il y a des choses qui les reflètent. Un persécuteur ne peut pas venir vers toi si toi-même, tu n'as pas les symptômes de persécution en toi. Si tu vibres la colère, tu vas rencontrer les colériques. Si tu vibres le mensonge, tes amis seront des menteurs. Arrêtez de chercher par là partout. Allô, tu as vu l'autre, non? Ah oui. Qu'est-ce que tu as en toi? C'est ce qui te dit. C'est une vibration. C'est une vibration. Dieu a donné à Salomon la sagesse. Mais comme Salomon vibrait comme son père, c'est ça qui est arrivé. Donc arrête toujours de te plaindre. Moi, je ne comprends pas pourquoi je raconte toujours les gens comme ça. C'est tout à fait normal. Regarde dans toi-même. Regardez dans votre être intérieur. Regarde dans toi-même, ma soeur, mon frère. Regardons souvent à nous-mêmes. J'étais en train de parler à un psychologue aujourd'hui. J'ai dit l'instinct, Dieu a créé l'homme, hein. L'instinct est très fort. L'instinct. Il y avait un monsieur là-bas que j'aimais beaucoup. Et la semaine dernière, je sentais qu'il va partir. Puis j'appelle sa fille. Sa fille me dit, essaie un peu de prendre mon père, tu l'amènes un peu voir ma mère en haut.
pour qu'il entende un peu sa voix. Je suis montée avec lui, élevé devant sa femme, il ne parlait pas. Et puis sa femme lui tient la main, ce qu'elle n'a jamais fait. Il appelle, ah Victor, Victor, réveille-toi, non? C'est quoi, madame? Victor n'est pas de se réveiller pas. On est descendu. Arrivé en bas, il a fait une crise, il s'est reposé. Depuis le jour-là, il n'a plus ouvert les yeux. Regarde, le jour qu'il est décédé, sa femme a dormi toute la journée. Elle n'a pas mangé. J'ai dit aux filles que non, il faut la laisser. C'est l'instinct. L'instinct est tellement fort. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. La connaissance de la volonté de Dieu te montre le chemin. Si je n'avais pas la connaissance de la volonté de Dieu, je ne serais plus sur la terre. À chaque étape de foi de ma vie, je me posais des questions que Seigneur, est-ce que ça aussi je vais franchir? Mais c'est tout ça qui me rend dur. C'est tout ça qui me forge. C'est tout ça qui me bâtit. Beaucoup de gens, c'est cette connaissance qui te faut. La volonté de Dieu pour toi, c'est quoi? Déjà, tu es qui? Parce que quand un homme et une femme est indécis, c'est que la personne ne se connaît pas. Il ne connaît pas qui il est. Si on lui dit même qu'on lui donne 1000 francs, il va accepter. Il ne sait pas qui il est. Nous sommes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Quand nous laissons la sagesse de Dieu venir habiter en nous selon sa volonté, nous ne pouvons pas être perdus. Non. Non, non, non. Cette connaissance et cette volonté, c'est ça qui a fait que Moïse, ils ont traversé la mer Rouge. C'est ça qui a manqué le peuple d'Israël au désert. Où Dieu était en train de tester leur impatience. Parce qu'ils étaient tellement impatients comme l'homme. L'homme impatient, hein, parce qu'il ne voit pas loin. Lui, tout ce que le cerveau de l'homme voit là, c'est là, là, là. Et à chaque moment que tu donnes l'accès à ton cerveau de voir là, 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 il va te montrer, il va te donner là, là, là. Parce que ton cerveau enregistre tout ce que tu lui donnes. Tout ce que tu lui donnes de facile à lui, il aime ça. Il récupère. Mais si tu commences à donner à ta conscience la nourriture solide, le feu, il va dire non. Je dois laisser mon être intérieur me positionner. Si Dieu n'avait pas pris David pour amener David d'abord au champ là, David n'allait pas venir vaincre Goliath. Mais David là-bas était seul. Il n'avait pas quelqu'un qui pouvait lui dire non, non, non. David était seul avec les ours. Toi, aujourd'hui, on te dit d'être seul avec les ours, tu ne veux pas. Tu cherches la compagnie. Tu ne cherches pas la volonté de Dieu. Tu prends des décisions comme ça. Bien-aimé en Christ, ma soeur, mon frère, ne prenez jamais aucune décision si Dieu ne t'a pas dit oui. Tu connais l'heure et le moment. La volonté de sa connaissance. On a compris qu'à un moment,
Elle n'a pas encore bien la volonté de Dieu, elle doit s'arrêter. Les activités spirituelles là qu'elle partait tout le temps faire à Silo avec Elkana et Pénina, elle doit laisser ça tranquille. Tout quand elle montait à Silo, elle partait là-bas, elle s'énervait même. Parce que quand elle montait aussi là-bas, il y avait des choses en elle. Pénina aussi était là pour l'aider. Souvent, Dieu te met Pénina. Pénina peut être ta mère. Hein? Pénina peut être l'autre. Pénina peut être Jida. Pénina est là. Mais Pénina est là pour un but. Hein? Deux fois, Pénina n'est pas là pour le mal. Hein? Non. Il y a quelque chose en toi que Dieu veut que tu regardes Pénina et tu te regardes aussi. Ce sont des choses qu'on ne nous a pas enseignées. On n'a pas eu cette grâce-là. C'est pour ça que quand les gens sont venus accuser la femme là, qu'elle est tombée, Jésus dit que vous tous là, que celui qui n'est pas encore tombé jette la pierre là. Parce que vous êtes trop fort de vous regarder sa paille là, sa peau. Il faut vous voir un peu. Si les hommes avaient reçu ces genres d'enseignements qui devaient les amener à entrer en eux-mêmes, à ne pas regarder dehors, c'est que les gens sont vraiment convertis. Et comme on a eu l'évangile de Satan, tu regardes toujours le voisin, tu regardes toujours les autres, mais tu ne te regardes pas. Alors que tu es chargé, alors que tu es rempli, mais tu ne te regardes pas. Les murs sont en train de s'écouler, mais tu n'es pas conscient, tu es indécis. Jésus dit à cet homme au puits, que toi tu es assis là, les anges descendent devant toi. Toi tu ne bouges pas. Ah non? Seigneur, tu vois non? J'étais en train d'attendre quelqu'un qui va m'appeler pour prier. J'étais en train d'attendre un direct. J'étais en train d'attendre. Dieu dit, ah bon. Donc tu cherches quelqu'un pour te remuer l'eau parce que tes pieds et tes mains là ne fonctionnent plus. Toi-même tu vois les gens, je ne tombe pas. Lève-toi. Et cherche à connaître la connaissance de sa volonté. Cherche la connaissance de la volonté de Dieu. Quand tu veux la connaître, tu ne viens pas en accusation. Parce que si tu commences à venir devant Dieu en accusation, Dieu ne va pas te répondre. C'est pour ça qu'il a dit à Job qu'avant que je te renouvelle, je te restaure, il faut d'abord prier pour tes collègues là. Il faut prier pour eux. Parce que quand ils étaient en train de te persécuter là, dans ton cœur aussi, tu avais des pensées. Dans ton cœur aussi, tu avais des choses. Mais toi, Job, tu n'as pas vu que tu buvais l'iniquité comme l'eau. Tu n'as pas vu que tes enfants buvaient ça. Ils étaient dans ces choses-là. C'est ça qui manque à l'homme. L'homme ne veut pas regarder son être intérieur. Paul nous a bien dit ça. Paul dit que c'est cette parure intérieure-là qui a du bruit. Il faut laisser les mèches là. Les hommes ont pris cet enseignement des mèches, des boucles, de ceci. Ah oui, tu vas en enfer. Tu vas en enfer que tu as d'abord regardé ton cœur. Ton cœur est comment? Dieu dit, je dois te donner un nouveau cœur et un nouveau esprit. Tu dois être renouvelé. Tu dois recevoir. Il dit, quand il te donne un nouveau cœur, c'est là où lui, il te donne la capacité d'accepter ce que lui te dit. Soyons réalistes, mes frères, mes sœurs. Sois réaliste avec ta destinée. Mais si tu n'es pas réaliste avec ta destinée, personne ne viendra le faire. Même Dieu ne va pas le permettre. Jésus devait passer à la croix. Même s'il allait crier Père, il va passer là-bas. Parce que c'est son contrat. C'est son chemin. Dieu ne peut pas la lever là-bas. Toi aussi, tu as ton chemin. Toi aussi, tu as ton parcours, mais tu dois connaître, tu dois avoir la connaissance de sa volonté. C'est cette connaissance que tu as besoin.
Tu n'as pas besoin de la connaissance des assemblées des églises. Tu n'as pas besoin de la connaissance de toutes ces choses-là. Tu as besoin de la connaissance de Dieu. C'est ça que tu as besoin. La Bible déclare dans 1 Samuel 12, 23, « Loin de moi aussi de prêcher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon chemin et le droit chemin. » La volonté parfaite de Dieu, la connaissance de sa volonté t'amène dans le droit chemin. Parce que Dieu lui-même te conduit, te guide. Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui-même l'Esprit. Il te conduit, il te guide. Il dit tous les jours, je suis avec toi. Mais pourquoi les gens n'ont pas la volonté de Dieu? Parce que les gens ne sont pas avec Dieu. Les gens ont la connaissance des fois des Écritures qu'ils prennent dans la Bible, mais qui ne s'identifient pas à leurs besoins, qui ne s'identifient pas à leur destinée. Tu ne peux pas prendre l'histoire de David. Non. Jacob et Esau, chacun avait son couloir. Hein? Jacob. Dieu dit les deux là. Il y a l'autre là qui va tenir le pied de l'autre là. Jacob était déjà prédit. La Bible nous relève que Jacob était un guerrier. Donc, Jacob n'est pas venu sur la terre sans la connaissance. Mais comme les prédicateurs de ce monde-là, ils aiment ce qui nourrit et qui fait du bien à certaines personnes. Ils s'arrêtent dedans et puis lui, il comprend rien. Lui, il prend ce qu'il dit là. Et puis, il donne. Hier, je lisais ce verset biblique. Là où Dieu a refusé que son Esprit Saint entre en Asie pour prêcher la parole. Commencez à poser des questions au Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur. La Bible déclare dans Luc 24, verset 49. Non, c'est pas ça. Dieu refuse que il aille prêcher en Asie. Acte 16, verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Je dis, Seigneur, comment est-ce que ton esprit là, il a été refusé de ne pas aller annoncer la parole? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment. Parce que la Bible est tellement regorgée de tout. La Bible est regorgée de tout. J'étais en train de parler à un collègue aujourd'hui. Je dis que les Blancs, ils aiment dire qu'ils sont blancs. Ils sont rosés. Ils ne sont pas blancs. Elle me dit, tu as raison. J'ai dit, sors un papier blanc là. Sors papier blanc. Ils sont blancs comme ça. Non. Ils sont rosés. Nous sommes marrons. Parce qu'il y a des choses que les hommes ont tellement acceptées. Les hommes ont tellement accepté les choses, hein. Et puis c'est calé dedans comme ça. C'est calé dedans. Le blanc est tout blanc. Le blanc n'est pas rosé. Si on sort un tissu blanc là, on sort aussi de rosé là, c'est blanc. Ils sont dans ce monde-là. Hein. Accorde-nous ta grâce. La conscience
de l'homme est tellement chargée. La conscience de l'homme est chargée. Éphésiens 1:9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Dans la volonté de Dieu, il y a le mystère. C'est comme un puzzle où chaque chose commence à venir sur sa place. Pierre était au bord de la mer avec son filet. Il se posait des questions que le filet là est vide. Il va faire comment? Mais quand il a accepté la voix qui lui a parlé, il lui dit jette le filet. Il n'a pas commencé à réfléchir qu'il n'était pas indécis pour dire mais qui me parle là? Pierre obéit. L'obéissance a fait que le filet de Pierre était plein à craquer. Vous pensez que le même Dieu qui a fait pour les pierres, le même Dieu qui a libéré les pierres en prison, le même Dieu là a changé? Est-ce qu'il a changé? Mais pourquoi nos vies là? Il ne change pas. C'est parce que nous-mêmes nous sommes indécis et nous-mêmes nous nous combattons. Mais nous-mêmes nous nous combattons. Nous voulons faire des choses pour nous, avec nos plaisirs. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme ait plaisir. Dieu a créé l'homme pour que l'homme l'obéisse et que l'homme se soumet. C'est tout. Dieu ne t'a pas créé pour que tu décides. Lui-même a dit que même les enfants là, c'est pas pour toi. Donc si tu veux faire tes plans et tes projets là, il faut que tu saches que lui, il a son programme. Demande-lui d'abord que le programme là, c'est comment. Mais si toi, tu veux décider, mais il y a conséquence qui va arriver. Arrêtons de nous fatiguer, mes soeurs, mes frères. Arrêtons de nous foutre de nous-mêmes. À un moment donné de la vie, il faut être conscient. Il faut t'asseoir. Tu dis, j'ai tellement déjà fait ça que il faut que je m'arrête d'abord. Tant que tu n'es pas conscient, on peut te donner même un sujet de prière qui peut te délivrer, mais il ne va rien te faire. Parce que là, tu es malade. C'est ton mental qui fait tout avec toi. Mais si ton mental est contre toi-même, ça ne sert à rien même qu'on te donne ça. Parce que ça ne va pas te servir. Je voulais amener un message aujourd'hui, après, j'ai dit, Saint-Esprit, je ne vais pas amener ça. Je ne vais pas amener ça. Mais ce sont les messages qui m'amènent des batailles inutiles la nuit. Parce qu'il faut donner... La Bible déclare qu'il ne donne pas la nourriture au puceau. Parce que le puceau ne va pas comprendre la qualité de ce que tu lui donnes. Mais si c'est quelqu'un qui est conscient là, il prend le message, lui-même se tient devant Dieu et lui-même il prie. Il invoque l'Éternel. La moitié de mes délivrances a été faite dans ma maison. Ce n'est pas un homme qui a prié pour moi. Parce que Dieu en toi a mis des capacités aussi. Et puis c'est à travers ce temps où tu t'exerces, où tu es conscient que le Saint-Esprit au-dedans de toi commence à décoder ces choses-là, commence à amener ce pouvoir au-dedans de toi. Mais si on t'amène ça, que toi-même tu n'es pas là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dieu a mis tout en l'homme. Le message de akashique, les annales akashiques là,
C'est un message que quand l'homme... Oh, il n'y a qu'un pasteur qui prêche ça. Ce sont des choses que je vis. Tout est dans la Bible. Vous savez, Jésus, j'aime souvent dire aux gens que Dieu est le grand mythitisme. Dieu est le grand franc-maçon. Dieu est le grand rosicrucien. Dieu là. Et Jésus a été enseigné avec ces gens-là. Dieu est notre créateur, notre Père, est le plus grand rosicrucien. Il est le plus grand. Le plus grand. Il n'y a pas de... Donc, ce que les hommes font là, il ne fait rien. C'est parce que quand l'homme, il veut t'attaquer là, il va interroger les 4 éléments de la nature qui sont liés avec toi. Maintenant, il commence à regarder et puis il commence à t'attaquer avec les faiblesses qui sont en toi. C'est pour ça qu'il y a des batailles pour les arrêter, il faut que ta chair d'abord meure. Parce que si ta chair aussi encore a un pouvoir, ta chair a la colère, ta chair a la haine, il ne faut même pas prier. Il faut d'abord guérir ça. Oui. Parce que si ta chair te combat toi-même, le lien occulte qui est sur ton conscience là, ça ne va pas couper. Ça ne va pas bouger. Mais si ta chair n'a plus de pouvoir sur toi, le contact serait direct avec l'esprit. Dieu a mis toi en l'homme. C'est pour ça qu'ils veulent rendre les gens esclaves. Ils ne veulent pas que les gens comprennent la volonté de Dieu dans leur vie. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Mais la volonté de Dieu est en toi. Arrête de la chercher partout. Aligne-toi seulement. Tu dois t'aligner avec le Seigneur. Tu dois t'aligner avec ce qui est déjà en toi. Il ne mettra plus rien en toi. Hein. Tout est en toi, mais il est bloqué. Tout est en toi, mais il est bloqué. Matthieu déclare qu'il y a 2 ivraies. Il y a la bonne semence en toi. Il y a aussi la mauvaise semence. Mais Dieu dit que les 2 doivent marcher ensemble. Jusqu'au temps où tu vas croître. Et que Dieu va enlever l'autre semence. Et la bonne semence va rester en toi. C'est là où la volonté de Dieu va s'établir. Joseph avait la volonté de Dieu. C'est pour ça que Joseph est en prison là-bas. Là. Dieu est avec lui. Moi, je n'ai jamais vu un homme ou une femme qui a la volonté de Dieu et puis les choses lui arrivent. Non, non, non. Il faut laisser ça. Allez dire ça aux gens qui connaissent. Non, non, non. Il faut laisser ça. Pas vrai. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas clair avec Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est un homme qui tient compte de son alliance. Parce que beaucoup de chrétiens, leur alliance est indécis. Ils sont indécis. Ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas fidèles. Mais le temps, c'est là. La terre va montrer à l'homme de comprendre la fidélité de Dieu. Les gens vont comprendre. Oui. Sans le timing de Dieu dans la vie de l'homme, l'homme est néant. L'homme est néant. Tout ce que l'homme fait là, c'est la poussière. On peut t'appeler grand, hein. Ta grandeur n'a aucune valeur. La Bible déclare que c'est Dieu qui élève. Hein.
c'est Dieu qui élève. Si c'est Dieu qui t'a élevé, qui peut te faire asseoir. La Bible déclare qu'il te fait asseoir devant tes ennemis sur la table. Et puis, c'est lui qui oint ta tête. Et ta coupe déborde. Et ta coupe déborde. Dieu n'a pas besoin de te faire asseoir devant tout le monde. Nous sommes des êtres spirituels. Que quand nous dormons la nuit, là, nous retournons dans notre monde. Comme on a menti aux gens avant que, ah oui, si tu sors de ton corps, là, tu es sorcier. Tout le monde est sorcier. Les autres sont en train de sortir pour détruire ta vie. Quand ne te canalise pas que quelques personnes ne fait bouger sur toi la nuit. Donc nous devons comprendre la volonté de Dieu. La connaissance de sa volonté. Parce que c'est la connaissance de sa volonté qui va aller décoder l'anal akashique. C'est la connaissance de sa volonté qui va aller selon Psaume 139, tout ce que Dieu a écrit dans le cahier de vie là, ton contrat là, qui n'est pas aligné dans le domaine spirituel, que Dieu libère les anges, parce qu'il t'a donné les anges qui doivent suivre ta destinée là-bas, que Dieu les ordonne d'aller repositionner ta destinée dans le monde spirituel. Parce qu'il y a des gens qui ont deux vies. Ils vivent des vies parallèles. La nuit, ils se voient autre chose. Dans le spirituel aussi, il est autre chose. Mais il faut que ta destinée, tu te vois dans un même élan. Que tu sois complet. Jacob dit que si tu me bénis par là, moi, je ne bouge pas. Jusqu'à ce que tu changes mon nom. Tu vois, Jacob, son nom dans le spirituel, elle n'était pas bon. Hein? Il fallait que Dieu change son nom. Tu entends? Et les gens ont menti déjà. Ouf. L'évangile est pour rendre les gens esclaves et aveugles. Plusieurs membres de nos familles sont même en train de mourir, n'ont pas salut. Parce que les gens ont rempli les gens dans les assemblées pour les rendre bêtes. Dieu dit, Nicodème, tu n'es pas né de nouveau. Hein. On te ment tous les dimanches comment tu es né de nouveau et puis Dieu a dit, mensonge, oui. Il dit, allez chercher la vérité. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Tu ne peux pas avoir la vérité sans avoir la connaissance de la volonté parfaite de Dieu. Non. Parce que là, Dieu lui-même s'engage avec toi. Beaucoup de chrétiens, Dieu n'est pas engagé dans l'histoire. Ils sont engagés avec leur propre force. Ta force va faire quoi? Nous avons la force. Sans Dieu. Père, nous venons te bénir. Nous venons te dire merci. Merci Saint-Esprit pour cette vérité et cette parole que tu as encore mis dans mon cœur ce soir. Je viens encore te louer ce soir, Saint-Esprit. Je viens encore te rendre toute la gloire. Parce que sans la connaissance, accorde-nous la grâce Saint-Esprit d'être rempli de la connaissance de sa volonté. En sorte que nous ne puissions plus marcher comme les enfants errants. Que nous ne puissions plus courir sans arriver au terme de notre course. Ô Seigneur, de la même manière, Papa, que toi-même tu as visité Nicodème et tu as déclaré à Nicodème qui n'est pas né de nouveau. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es le véritable Dieu. Papa, ce soir, je viens implorer la vérité
afin qu'elle m'affranchisse des limitations qui me ferment les portes de la manifestation de ta nature à moi. Masse kayenderebe shandaraba. Yentaraba shebe. Yandaraba kenterebe shekababa. Seigneur, toute limitation qui m'avait été imposée dans le deuxième ciel depuis ma naissance, qui m'amène à vivre deux vies contraires à ce qui a été établi dans l'annale akashique de ma destinée. Père, je me tiens sous l'alliance du nom de Jésus. Papa, j'implore ta grâce et ta miséricorde en sorte que j'accomplisse ma destinée sur la terre. Je déclare que la nature de Dieu est à moi. Dieu m'a destiné à connaître la vérité des Écritures par la puissance du Saint-Esprit. Esprit de Dieu vivant, je viens ce soir au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce de croître. Accorde-moi la grâce du processus de croissance à l'attachement de la vérité. Je refuse de marcher selon la chair. Je refuse de prendre les décisions selon ma chair. Oh Seigneur, que ce soit même dans mon sommeil, je rejette tous les pseudo-révélations, mais je désire avoir des révélations et des rêves selon ta volonté. Accorde-moi la grâce que mon être intérieur soit fortifié, en sorte que la puissance de ton Esprit Saint, Papa, m'amène à suivre tes lois et tes ordonnances. Je refuse d'obéir à ma chair. Père, tu as dit que tu m'as laissé sur la terre, mais je ne suis pas de la terre. Abba Yeshua Mashiach, délivre-moi, Papa, de toute forme de résistance à la parole de la vérité. Tout lien occultant, lié à mon subconscient. Seigneur, tout ce qu'on avait prédisposé dans mon être intérieur, qui est comme un socle, un sceau, je prie au nom de Jésus, que ce cercle et ce sceau soient brisés. Masekayenderebe, Yentarabashabo, donne-moi un nouveau cœur, Père, qui s'attache à la parole de la vérité. Masekatoroboshaba, Seigneur, enseigne-moi de la même manière que Jésus a pu croître. Seigneur, aide-moi à croître devant toi. Aide-moi, Père. Masekayenderebe, je tourne le dos de tout ce qui ne vient pas de toi, Père. Seigneur, accorde-moi de connaître la vérité, en sorte que je sois affranchi. Je tourne le dos à tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, viens bâtir mon être intérieur. Fortifie-le, en sorte qu'il reçoive tes instructions. Accorde-moi la grâce, Père, de me nourrir avec la nourriture solide. Papa, venant de toi, tu as dit que ton esprit intercédera. Et tu as dit qu'il me donnera des paroles. Père, je viens ce soir devant toi, en sorte que l'esprit de vie, l'esprit de vérité, par lequel tu m'as appelé sur cette terre, à vivre et à marcher intègre devant toi. Éternel, aide-moi à être intègre. Je refuse toute forme d'indécès. Seigneur, toute forme d'indécès
toute forme de paresse que l'ennemi a forgée à moi, je la rejette au nom de Jésus. Esprit de Dieu vivant, oh, remplis mon être intérieur. Toute semence venant de la sorcellerie, venant de l'idolâtrie, toutes les chaînes et les forteresses invisibles au-dedans de mon être intérieur, je viens au nom de Jésus. Je me tiens sur le pouvoir du nom de Jésus. J'invoque le feu du Saint-Esprit de parcourir mon subconscient, de parcourir ma conscience. Tout lien soit brisé, soit détruit au nom de Jésus. Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, Papa, tu connais, tu sais toute chose qui est cachée dans ma chair. Éternel, révèle-moi et donne-moi la grâce d'accepter la vérité. Que ma chair meure et que l'esprit vive. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, je vous souhaite à tous cette nuit paisible dans sa présence. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit continuent à nous garder, à nous protéger. La Bible déclare qu'il ordonne à ses anges de camper, que l'Éternel ordonne à ses anges guéris de camper autour de nous, en sorte que les 4 éléments de la nature, tout homme, toute femme, qui veut convoquer les éléments de la terre, les éléments de l'eau, de l'air, de feu, afin d'associer les incantations, les imprécations contre nous, soient nulles et sans effet. Merci Père. Et c'est la nuit.